Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous sommes le 12 février 2019. Rachid Mabed, au service du peuple que j'adore et de la nation entière. Bonjour à tous. La situation en Algérie est grave. Elle est très grave parce que ce qui se passe est incroyable. Nous sommes devenus la risée du monde. Nous sommes devenus le peuple le plus ridicule du monde. Nous allons faire en sorte de pouvoir élire une photo. Une photographie. La rue grande, mais le pouvoir a tendance à oublier. La France croit que ça va marcher comme une lettre à la poste. Les universités commencent à bouger. Et nous ne voulons pas voter pour un mort. Je vous rappelle qu'un individu a mis simplement non dans une pancarte au 5e mandat et il a fait 6 mois de prison. Il est actuellement en prison. Je le salue, je pense à lui et je reviendrai dans une autre vidéo pour le soutenir. Mais Ikhwani Akhawati, ce qui se passe de commentaires, nous ne pouvons pas accepter cette situation. J'ai dit que nous allons déposer plainte, mais je vais déposer plainte en Suisse, je vais me déplacer, prendre un avocat, je vous mettrai une lettre que vous devez envoyer au tribunal, et en même temps, je vais saisir Trial, l'agence, l'association, qui va nous aider à faire en sorte de porter plainte contre Saïd Bouteflika, Nasser Bouteflika et Zor, pour avoir fait en sorte de torturer leurs frères que vous voyez. Cet homme veut nous gouverner, comme si en Algérie, nous n'avons pas de capacité, nous n'avons pas de personnalité, habilité à pouvoir gérer le pays. Alors je vous demande, s'il vous plaît, de vous lever au nom du peuple algérien, au nom des Chouhada. Nous allons faire l'hymne national et je vais vous brûler avec ça la photo de Bouteflika pour dire au peuple que nous, حنا ما نعبدوش الأصنام ما نعبدوش التصويرة حنا لا للعهد الخمسة والجزائر حرة والشعب تاعها يجيبها واليوم لازم للشعب الجزائري تكون له انتفاضة بالحجر لازم تضربوا إذا جاء شرطة يضربكم أضربوه بالحجر كما في البالستين لأن c'est le seul moyen pour le moment. عندكم لازم الانتفاضة doit exister en Algérie. Nous devons prendre des cailloux, faire des marches pacifiques et si les policiers arrivent, vous les frappez avec des cailloux si vous touchez. Vous êtes dans votre pays, vous avez le droit de marcher librement et vous avez le droit de vous exprimer. Si un policier viole la Constitution et viole le droit, alors prenez des gros cailloux dans les poches et commencez à frapper les policiers. Ils vont comprendre que le peuple n'est pas un peuple de moutons. Alors, Ikhwani, levez-vous, 1 minute de silence, pendant que moi, je brûle ça. Inch'Allah, je vais brûler ça rapidement. لا للعهد الخمسة تحيا الجزائر نحبوا كاع الجزائر كاع نموتوا على الجزائر وإن شاء الله الجزائر تبقى ديما حية. إخواني أخواتي, nous ne voulons pas voter pour un mort
Et Bouteflika est mort à Genève. Je défie le pouvoir de le montrer en chaise roulante. Maintenant, nous avons brûlé la photo et vous devez tous brûler des photos. Tous devant sortez et brûler des photos dans la rue, avec des cailloux dans la poche, de gros cailloux. Si les policiers vous attaquent, vous y allez. Et s'il y a des morts, je peux vous garantir que nous allons remuer le monde occidental et qu'il y aura des sanctions graves. Car les cailloux ne peuvent pas justifier de tuer. C'est comme l'intifada en Palestine. C'est notre seul moyen pour le moment. Ikhwani et Akhawati, ça fait plus de 20 ans que Bouteflika est au pouvoir. Il n'a jamais pu faire quoi que ce soit. Il avait les milliards disponibles. Il avait aussi la santé. Et il n'a rien fait. Et là maintenant qu'il n'a pas la santé, qu'il ne peut même plus se laver lui-même, manger, qu'il ne peut rien, même pas bouger, qu'il ne peut même pas prêter serment, il nous promet de faire des choses meilleures, sans argent et sans la santé. Il se moque du monde, mais nous ne sommes pas des imbéciles. Il a fait la réconciliation nationale, et je veux vous dire à tous que la réconciliation nationale, c'était une farce nationale. Parce que quand on fait une réconciliation nationale, soi-disant, c'est avec les gens qui étaient intégristes, qui étaient terroristes. Mais non, il y avait des terroristes des GIA que le pouvoir utilisait, comme Zitouni et la clique, et tous ceux qui sont des milliardaires là que vous voyez, ce sont des gens qui travaillaient avec les services secrets algériens, qui ont égorgé vos familles, qui ont égorgé toutes les familles de Ben Talha, qui ont égorgé les moines de Tibérine. Et Macron oublie ça, oublie que les moines de Tibérine ont été égorgés, et que les Algériens ont été égorgés. Tahout Djaout a été égorgé. Monsieur Maatoblounes a été tué par le général Toufik et les services secrets, parce qu'aujourd'hui, ils ont le droit de circuler avec les milliards. Pour avoir tué Kazdim Rbah, Taha Djaout, les intellectuels Boussebsi, pour avoir tué tous les intellectuels algériens et Maatoblounes aussi. Et aujourd'hui, on vient nous dire que la réconciliation nationale a été faite. Mais pourquoi les gens du FIS sont au pouvoir? J'ai lutté à Cuba en tant que candidat indépendant aux élections législatives de 91. J'étais candidat, j'avais noté lutte contre l'intégrisme et droits des femmes. Mais je suis contre le fait que les gens du FIS soient en prison. الجبهة الإسلامية ماشي هي اللي كانت تقتل. اسمحوا لي أنا غلط. هذا وين فقط. Les 30 000 personnes qui ont disparu, ce n'est pas le FIS. Et aujourd'hui, Bouteflika a donné une réconciliation nationale, c'est-à-dire une réconciliation pour les terroristes. Et demain, s'il en a besoin, il va les ressortir pour venir nous égorger à tous. لا للعهد الخمسة ما نقبلوش والشعب الجزائري ما يقبلش يخرج في الطريق بالحجر اضربوا الشرطة إلى دناوليكم اضربوا العسكر اكسروا كاع les institutions كيما نقولوا la présidence الديور تاع لي مينيستر الديور تاع لي والي ما تطلقوهمش وما طلقوكمش اذا ما يقدروكمش ما تقدروهمش. Si on ne vous respecte pas, ne les respectez pas. Mais si on vous respecte, respectez-les. Vous êtes dans votre pays. راكم في بلادكم. راكم حرين. تخرجوا وين تحبوا. تمشوا وين تحبوا. والديكتاتورية هذه ما تقبلوهاش. أقسم بالله لو كان نكون صغير. يا والله العظيم أنا نحكم الطريق. لأن المجاهدين تاعنا كانوا ياخذوها هكذا. واليوم بوتفليقة واش دار في البلاد؟ لا بروستيتيسيون جاب لنا النساء يخدموا مساكن باش ياكلوا. لا بروستيتيسيون بور مانجي. Il a développé la drogue. ها هو واش بوتفليقة ما كانش تكزيستي بكري. من نهار جا بوتفليقة كاين لا دروغ. واش كاين؟ الحكام كاع فاسدين. كاع المحكمة فاسدة. ما كاش واحد يعقب في المحكمة. لو كان ما يمدش الشقارة والله ما ينجحش. Les juges sont corrompus et aucun jugement n'est valide. Lorsque Bouteflika va partir, je vous avertis, messieurs les juges, les affaires qui sortiront, où on voit qu'il y a des débordements, wallah, vous allez être mis en prison. الدراهم اللي حكمتوهم غير تخلصوهم. يا الحكام والحاكمات
هذو اللي يبيعوا الجزائر بالدراهم وما عندكم حتى نيف. انتوما لي جوج فوزات دي سالتي. انا شفت لي زافير اللي كاين، دخلتو ان بلوغر اللي رفد قال لك لا لا العهد الخمسه 6 شهور، وانا حركت الصويره تاع بوتفليقه، الكلب تاع بوتفليقه، الخداع الخبيث. شحال لي شحال 20 سنه ولا 30 سنه وانتوما اللي تدو شكاره. شحال تدوه؟ يا كان ربي حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. ما تخافوش، ربي يجيه يحاسبكم. اليوم حبيت نقول لكم لو بوبل دون لا ميزير. الشعب راه في الميزيريا كبيره. الناس يباتوا في ليزيكو، شفناهم يباتوا في ليزيكو في البراركه تاع بكري. يا عجبه يا عجبه. الثوره في وقت الجزائر، في وقت الثوره، في وقت الفرنسا والله ما كنا عايشين هكذا. يا خويا اليوم الجزائر هذه راهي مستعمره. لازم تكون لا ريفوليسيون، لازم نخرجوا للطريق، لازم ندوروا عليهم. دوك نحكي لكم واش داروا على البترول، دوك نحكي لكم، دوك تشوفوا واش داروا. عندكم لو سيستيم ايدوكاتيف القرايه. بكري حنا كنا العار تاع الجزائر، رحنا لفرنسا نجحنا، لان السيستيم ايدوكاتيف تاع الجزائر كان اقوي على فرنسا. ولذوك لي ميور تاع الجزائر ما ينجحوش في فرنسا. واش هذا؟ لو سيستيم ايدوكاتيف ا ايتي ديتروي. هلكوا بوتفليقه، قهروا، زلزل كاع يعني الثقافه والتربيه وكلش. بوتفليقه يعني هلك حتى المرض هو مريض يروح لاوروبا، الوزاره كاع يروحوا لاوروبا، عم يموتوا في الاوروبا ويجيبوهم في الصنادق، يدوا المرايل ثم يخلوهم ثم وبصح يجيو هما في الصنادق. نقول لكم حاجه، هذو لي خبثاء هذو لو كان جاب ربي يعني افيك تو ريسبيك جو دوا، والله العظيم لو كان نجي نبول على بوتفليقه نهار يموت نبول عليه. لان واش دار القلب، واش دار الجزائر ما كاش اللي دارها في العالم. 1180 مليار، 1180 مليار ضربها. عندك شوف، عندك لي زوبيتو تاعنا سبيطارات تمد غير اموال مليار واحد. في كل سبيطارات في كل سيرفيس تكون واحد مرأة تخدم الميناج يومبوشي دي ميليي، وزيد لي زاباري يشري بالزياده. المطارح يكونوا بالزياده، ما يباتوش في الارض. الكوفرتات بلا ما تجيبوهم من داركم. ما شفناش في العالم ما شفناش واحد يدخل في السبيطار يجيب معاه الكوفرتا باش يرقد. ولا الولاد شفتهم انا في لي كوفوز 7 ولاد في كوفوز واحده. هذه عار كبير، هذه عيب كبير. بوتفليقه واش دارنا؟ هذه ما كانتش تكزيستي. ضرب الطبه، ضربهم لي زانتان، ضربهم ما هربوا كاع، ضربهم. عنده كاع داتهم فرنسا والكندا. هاو كيفاش. وذوك حنا واش عندنا في الجزائر؟ قريب لي زانفيرمي يقعدوا طباء، لان طباها ما هربوا، ضربتوهم هربوا. وقال لك بدوي قال لك حنا لي ريزو سوسيو اللي حوزنا لي جون اللي ماتوا في البحر، راهم يموتوا لي ميدسان يموتوا في البحر. الاولاد بالعائله تاعهم تكنيسيان سوبيريور، ميدسان، شيروجيان، قارين علينا اكثر. كيفاش انا كي نهضر هما ماشي فاهمين؟ الجزائر راحت فيها، بوتفليقه هلكها. وزيد نقول لكم، ضرب لي روتريتي تاع العسكر اللي كانوا هما اللي حاكمين الجزائر، اللي داروا يعني عندهم لي زانديكاب وهكذا، ولا عطاهم الروتريت تاعهم ما تسواش. وكي خرجوا للطريق يضربوهم. واش هذا؟ يتسمى دوك نتوما الشرطه وانتوما العسكر تاع الجيش، غدوه من غدوه يضربوكم نتوما ثاني. نتوما راكم تضربوا في هذو ويجيو صغار يضربوكم نتوما، لان قبلتوا والدار الوطني جا زعما دار عليهم، وانتم رجال يا الدار الوطني ولا راكم كلاب. كيفاش رانا ندافعوا على الجزائر؟ انا وعلاش راني نهضر اليوم؟ وعلاه؟ لان قلبي تقطع عليكم انتوما. انا راني خلاص تقطع على اولادكم انتوما اللي عندكم ولادكم رايحين يعيشوا في البلاد تاع الميزيريا. وعلاش جاب لكم انتو ربي اللي عنده دراهم سولي كي لارجون سلك. لو كان دوك غدوه من غدوه انتوما عندكم دراهم اخرى ما كاش، البوفوار هذا يروح، تولي شغل الكوبوي، لي كوبوي اللي ما عندوش يسرق اللي عنده. لا تكون عندنا لانسيكوريتي توتال. ما فهمتوش باللي لازم الشعب يشبع،
لازم الشعب يكون عنده دراهم، لازم الشعب يكون عنده سكنة، لازم الشعب يكون مهني. Le peuple doit être tranquille si vous voulez qu'il y ait une sécurité dans notre pays. Mais si vous croyez que vous vous enrichissez avec les milliards, et que demain vous allez vivre en Algérie devant les pauvres, ils vont vous sauter dessus, ils vont vous agresser. Et c'est tout à fait normal et je leur donne raison. Moi, je t'aime comme la presse aujourd'hui, elle n'existe pas. La presse. La presse, les journalistes دخلوا من الحبس. محمد طلمت الله يرحمه الصحافي قتلوه ما درنا والو، سكتنا. نورمالمون لا فامي تاع طلمت يكتبوا للسي بي ويبورتيو بلانت في لا سويس. تشوف كيفاش بدوي كيفاش بدوي ولوح كيفاش يدخلوا للحبس. بس انتم من نعلموكم بلوتار ما تخافوش. وزادوا قال لك لي جورناليست لي بلوغر هو اسمه مرزق تواتي 7 سنين على انتم راكم مع اسرائيل، راكم مع فرنسا، راكم مع لي زيتازوني، مديتوا البترول، مديتوا الغاز، مديتوا كلش. انتم ماشي خبثاء. ولد قدور اللي دار الحبس على الاسبيوناج راه ليبر، ومرزق تواتي اللي هضر كيما هضرت انا يضرب 7 سنين. والله ما تحشموا، لان ماشي ولادكم. يما عنده يماه وعنده باباه وعنده خاوته. اذا عندكم انتم يماكم انتم اصحاب السلطه اللي راكم حاكمين، عارفوا لي يماه راهي تبكي ولازم تخرجوه بالخف، ما تخليوهش، لازم تخرجوه. لان ما دامكم انتم يعني سراقين، بصح يكون شويه عندكم ان بو دومانيتي، اللي تعرفوا راكم تعديتوا على الناس. ولو كان زيدوا تدخلوا للحبس مرزق تواتي راكم يعني ربي ما يحاسبكم. ومرزق تواتي je ne partage pas du tout ces idées. Et le Mac il faut le mettre en prison, le Mahani. Mais le jeune مرزق تواتي il faut le libérer. وانت زدت ضربتوا يعني les médecins. mais واش درتوه؟ جبت الناس واسمه ان اسبيون ولد قدور عبد المؤمن اللي جاب لنا gaz de schiste. Le gaz de schiste, tous les spécialistes du monde, sans exception, vous disent que l'eau, quand on va injecter de l'eau pour enlever le gaz de la roche schiste, avec l'eau, il faut des milliards de tonnes. وحنا ديجا ما عندناش الماء باش نشربوا، ما عندناش الماء باش ندوشوه ونزيد نديروه في الشيست. وكي يخرج الماء هذاك نديروا لي برودوي شيفيك فيه يدخل في ناب فرياتيك. يعودوا الناس تاع الصحراء يشربوه، ولادهم يولوا avec 6 doigts 2 têtes، يولوا handicapés. راكم تقتلوا في الشعب. وعلاش فرنسا والامريكان؟ فرنسا راه يجي لعندنا باش تكسبلاتي لو غاز دو شيست، بصح في بلادهم لا، لانه ما يحافظوا على الشعب تاعهم. وحنا رانا كلاب. Le peuple c'est des moutons, ce sont pas des êtres humains. Puisque vous avez des milliards, on empoisonne le peuple. يعطيكم الصحة. دخلتوا يعني les journalistes en prison. Voilà. يعني pourquoi vous êtes en train de faire en sorte qu'il y a un multipartisme en Algérie, et de l'autre côté, vous êtes en train d'empêcher le multipartisme de s'exprimer. Le multipartisme, c'est quoi? La liberté, c'est la liberté de la presse, et la liberté de circulation, c'est prévu par la Constitution, et c'est la liberté aussi d'exprimer ses opinions politiques. Ou vous acceptez cette règle, ou vous dites simplement nous avons un parti unique. Mais ne faites pas semblant de dire au peuple, aux nations étrangères, nous avons une presse, nous avons un multipartisme, mais de l'autre côté, vous mettez les journalistes en prison et vous interdisez au peuple de sortir dans la rue. الشعب يخرج في الطريق تحبوا ولا تكرهوا في les universités اخرجوا كاع بالحجر. اذا دنا ليكم اعطيوهم. vous êtes plus nombreux ما ينجموش يدخلوا 40 مليون للحبس. ضربوهم ما كاش. اذا جاو تعداو عليكم اضربوهم بالحجر. لي بلوك دي بون كايو باش البوليسي غير ضربو يحس عنده واش بقى يروح ولا يتيري عليكم تزاقط عليهم. لان الانتفاضه راهي حقيقيه سلميه تخرجوا سلميين. mais celui qui vous agresse, agressez-le. Si on vous agresse pas, n'agressez pas. Mais vous sortez dans la rue, c'est la Constitution qui vous le prévoit. الدستور قال لكم اخرجوا في الطريق ومشوا، وفي الجامعات خرجوا. لا للعهد الخمسه، لا للعهد الخمسه، وما نعبدوش الاصنام وما نعبدوش التصويره. واللي يعبدوا التصويره هذو ما عندهمش الشرف.
J'ai pris une phrase d'un homme, d'un journaliste, les ministres qui sont en train de faire la campagne, Sellal, Taïb Loh, avec le président du Conseil constitutionnel, un avocat qui vient de dire que Bouteflika, je ne veux même pas prononcer son nom, Bouteflika ne peut pas prêter serment. Ils n'ont aucun honneur et aucune dignité. L'histoire va vous juger. Aujourd'hui, vous êtes beau parce que le pouvoir est là. Il ne va pas durer. Et viendra le jour où vous allez vous cacher dans les rues. Vous ne pourrez même pas passer dans les rues d'Alger. En France, vous allez vous cacher dans les petites rues arabes parce que vous êtes la honte. Vous n'avez aucun honneur, aucune dignité que de soutenir une photo, un homme qui est mort, un homme qui était, vous le soutenez, il était déjà mort-vivant. Et aujourd'hui, vous allez le soutenir. Vous êtes des ministres, vous. Mais ce qui vous intéresse, c'est l'argent dans la poche. Vous n'avez aucune dignité. Wallah, vous faites honte. J'espère que vos enfants vous cracheront dessus, car vous êtes une détriture. Quand je vois ces gens qui sont ministres, et certains sont instruits, qui viennent à la tribune pour dire « je soutiens Bouteflika », Wallahi al-azim, que vous êtes pire que ce qu'on jette aux toilettes, parce que moi, quand je vais aux toilettes, je dis, je vais chez Bouteflika. Mais quand je comprends, Sellal, il a intérêt à faire ça parce que c'est un voleur. Il a détourné des milliards, sa fille a acheté des appartements, elle est dans les Panama Papers, il a besoin de ce pouvoir. Ben Amara, le soi-disant Kabyle, il a besoin. Hier, il était avec Mato Blounes, aujourd'hui, il est en train de faire l'opposé de ce que Mato Blounes faisait. C'est ça qu'on appelle le caméléon, comme Ouyahia. Le jour où Toufik était là, il lui cirait les bottes, il s'est fait des milliards avec lui, et le jour où Toufik est parti, il s'est retourné avec Bouteflika. On attend la suite, parce qu'avec ses talismans, le prochain qui va venir, il va être avec lui encore. Mais Ouyahia, tu vas payer un jour, car tu es le pire. Tu es la pire ordure qu'a connue après Bouteflika. Wallahi, après Bouteflika, tu es la pire ordure de toute l'histoire. L'Arbi Bkhir m'a mis en prison, lui et le Louhibi, en France, alors que j'ai fait de la prison. Et aujourd'hui, la France, je la défie. J'ai 21 preuves de mon innocence et des documents falsifiés. Monsieur Macron, je vous défie de me poursuivre. Si vous avez un brin d'honneur, ou vous faites une inspection des services judiciaires à Paris, et vous allez voir que je suis entré en prison avec des preuves de mon innocence, je n'ai rien fait, c'était un coup monté, ou alors vous me poursuivez en justice et je vous apporterai des preuves avec toute la presse. Monsieur Macron, votre pouvoir est en train de détruire l'Algérie et je vais vous dire quelque chose, tout de suite, je vais vous démontrer, par les faits. Ikhwani et Akhawati, je vous ai dit que Bouteflika a fait pire que ça. Il a été payé 980 millions de dollars. Bouteflika خلص 980 مليون دولار باش يخلص يعني لي دات تاع لافريك. يعني لافريك عندها مشاكل راح خلصهم. وحنا لي زوبيتو تاعنا ما عندهمش واش لي زاباري اون بان وكلش. واش هذا بوتفليقه سي ان شيان. مي سي ان شيان. سي ان شيان لازم. Comment il peut donner 980 millions de dollars, 980 millions, près 1 milliard de dollars à l'Afrique, qu'il a payé l'Afrique, et les salaires les gens n'arrivent pas à manger. Les jeunes n'ont pas de manger, ils se sauvent à la mer à cause de lui. Ils auraient pu, avec 1 milliard de dollars, tu peux donner de quoi survivre. Mais Bouteflika, le peuple, il le déteste. Il est né au Maroc, je vous ai mis une vidéo dans mon groupe Halte à la corruption en Algérie, ou dans ma page Dr Mabed Rachid, ou alors dans la page Stop à la corruption. Vous avez une vidéo qui vous donne le détail sur le fait que Bouteflika est d'origine marocaine à 100%, et même son village d'origine, et comment il s'est retrouvé en Algérie. Maintenant, Bouteflika a fait pas que ça. Il a pris 5 milliards de dollars, soi-disant pour les prêter au FMI. Ils ont disparu. 5 milliards de dollars. 5 milliards de dollars. Les familles pauvres gagnent. 5 milliards de dollars, déjà, les hôpitaux, on va les refaire. On va embaucher des femmes de ménage dans tous les services. On va changer l'infrastructure, les appareils. On va augmenter les salaires des médecins
Et les gens d'Afrique viendraient en Algérie pour se soigner, ça fera rentrer des devises. L'hôpital algérien peut devenir demain une monnaie magnifique pour gagner de l'argent et faire rentrer des devises. Mais Bouteflika ne voyait pas, il a vu de l'argent, il dépense, il dépense. Il ne sait même pas ce que c'est l'économie. Mais c'est pas grave ça. Et aujourd'hui, 5 milliards de dollars ont disparu, on ne sait plus où ils sont. 350 milliards placés dans des comptes aux USA ont disparu. وين راحوا يا بوتفليقه مات يا سعيد عندك الكانسر ما تديهمش القبر تاعك العربي بالخير كو جو ديتست والله العظيم ما دا حتى فرق النهار مات طبعوه كان الجسم تاعو كان كبير على الثقبه هذيك حتى ضربوه برجلين سقسي توفيق كان تما والله برجلين دخلوه لان ربي بدا يسقطو تما اي بورتون العربي بالخير دخلني للحبس في باطل ولكن بوتفليقه اقسم بالله لي بيغ العربي بالخير والله العظيم سي انكرويابل زيد بوتفليقه 1 مليار دو دولار تاع لا بي ار سي عندنا بيان هنا يعني يقدروا الى كا فيرمي سا غول الى كا فيرمي سا بوش وتقدروا اون ا لا بروف que tu as détourné 1 milliard de dollars qu'une partie est partie chez ton fils l'autre partie tu l'as donné à quelqu'un mais tu as 1 milliard de dollars مازالوا في لا سوناتراك il est encore à la Sonatrach 1 milliard de dollars. On pourrait changer tous les systèmes éducatifs, toutes les universités. On peut embaucher des coopérants techniques pour rehausser le niveau, pour relancer la machine éducative. Mais rien. 1 milliard de dollars, ils sont partis dans les poches de Ouad Kaddour et de ses acolytes. Vous avez la Sonatrach qui est en train d'exploser. Aujourd'hui, la Sonatrach explose avec l'espion. Ouad Kaddour a été condamné pour espionnage. On est d'accord, M. Ouad Kaddour. Et ne me dites pas le contraire, on a des éléments comme quoi c'est vrai. Et à la tête, vous jouez avec les milliards comme vous jouez au casino. Et là, son attracteur, vous jouez au casino. Ouad-Kaddour refuse de donner des contrats aux Algériens, mais favorise les Français. Il a attribué à la petite compagnie Expro, qui lui donne des contrats mafieux, au détriment d'une société algérienne, il a donné 12 millions, un contrat de 12 millions d'euros. Alors que 12 millions d'euros, ça aurait aidé les Algériens. Ça aurait aidé l'entreprise ENSP, ça aurait fait des embauches, ça aurait créé des salaires, des taxes qui sont payées dans les salaires, les caisses de l'État, les TVA, tout ça. L'Algérie aurait gagné, le peuple aurait gagné, il y aurait moins de haragas qui partent puisqu'ils sont embauchés, et l'Algérie serait déjà mieux. Mais autre que non, il ne veut pas donner de contrat aux Algériens. Il faut donner à ses amis français. Moi j'aime la France, je ne vous cache pas. Mais pas pour bouffer l'Algérie. L'Algérie, elle est dans mon cœur. Elle est dans mon cœur, l'Algérie. L'Algérie, il n'y a pas un être humain au monde qui peut me faire basculer. Quels que soient les milliards, je n'accepterai pas. نبقى واقف. تحيا الجزائر وتحيا الجزائريين. وثانيا اليوم je suis en train de voir les contrats. شوف واش دارت le Premier ministre italien, Luigi Di Maio, a déclaré que la France vole les pays africains par une colonisation financière, protection corrompue, etc. Et la France a retiré son ambassadeur d'Italie parce qu'elle n'était pas contente, parce que, soi-disant, c'est pas vrai. Alors aujourd'hui, je vais vous démontrer que la France est en train de nous ruiner, de prendre l'argent des Algériens. Elle est en train déjà, vous le savez tous les corrompus qui mettent de l'argent là-bas, ils ne sont pas poursuivis. Alors que le Français est poursuivi pour 7500 sur son compte. Nous, on dépose des milliards. Ouad Kaddour a dépensé des milliards. Saadani Ammar a déposé des millions d'euros. 300 millions, c'est impressionnant, sans compter les appartements. Vous avez Sellal et Bouchouar, ils ont dépensé des milliards. Avec Chéri Al-Hamani, des 3, 4, 5 appartements, on ne peut plus compter. Le Haddad a déposé des millions en compte en banque. Tout le monde, le Hamel, il avait des millions en banque. Et là, la France n'a jamais rien vu. Pourquoi? Eh bien, je vais vous dire pourquoi la France n'a pas poursuivi les corrompus et aujourd'hui, elle est pour le 5e mandat. Mais j'ai dit à M. Macron, si le 5e mandat passe, je vous donne ma parole d'honneur, vous ne serez plus élu. Et vous savez pourquoi? Parce que vous avez été élu par les 4 millions d'Algériens, donc il y avait 3 millions pour vous, sans compter les autres, puisque vous avez eu la totale. Mais vous avez aujourd'hui 3 millions qui sont dans les rues de Paris, qui sont contre le 5e mandat. Et qui sont contre Bouteflika. Ils ont la mémoire d'éléphant. Et sinon, ces réseaux sociaux le rappelleront au moment voulu.
Mais ce n'est pas que 3 millions. Parmi les 3 millions, il y a des mariages mixtes. Donc il y a des Françaises dedans, avec leur famille. Et il y a aussi, parmi les 3 millions, des amis. Donc ces 3 millions peuvent devenir 6 millions, M. Macron. Vous allez perdre le pouvoir à cause de Bouteflika. Alors, je vous conseille, M. Macron, de vite revenir en arrière, car les réseaux sociaux ne vous oublieront jamais. Et que si Bouteflika, mort, est élu, je peux vous garantir que les Algériens s'en souviendront. Voilà. Et donc, voilà pourquoi la France soutient. Parce qu'elle a un contrat pour le projet de Timoun. Elle a eu un contrat avec Ould-Qaddour. Elle a eu l'exploitation du camp de Tin Fouyat, Tim Bencourt. Toujours, c'est la France. Total a le champ gazier de Erg Iswan. Total. Vous avez le port d'Arzeux, un projet pétrochimique du port d'Arzeux pour le plastique, pour la France. Dans la moitié de la production algérienne, je dis bien la moitié de la production algérienne pétrolifère, la compagnie Total est à 25%, mais regardez l'astuce. On dit une société Total fait 49% et 51% pour l'Algérie. Comme ça, on dit l'Algérie est majoritaire. Mais Ould-Qaddour a trouvé l'astuce de donner à Total 10%, parce qu'il trouve du pétrole. Ça voudrait dire qu'au départ, les 49% qu'on a donné à Total, c'était pour s'amuser. Et comme ils vont travailler, alors on leur donne 10%. Donc maintenant, si vous enlevez 10%, il reste 90%. Ces 90% deviennent 100%. Donc 49%, on est à 59% de majorité pour Total et 41% ou 42 ou 45% pour l'Algérie. C'est-à-dire que la France est en train de prendre toutes les productions gazières, pétrolières, et après elle s'étonne que les gens n'ont pas de quoi manger et que les jeunes viennent en France. Alors d'un côté, lorsque vous entendez le pouvoir français dire « il y a les sans-papiers, il faut faire attention », alors que ce sont eux qui sont en train de ruiner l'Algérie et qui poussent les gens en mer. En fin de compte, les morts en mer, c'est Bouteflika et le pouvoir français. Parce qu'ils acceptent cette situation, ils sont en train de nous ruiner. Et là, vous vous retrouvez avec des gens qui sont en train de prendre les richesses algériennes. Regardez par exemple, à 59%, Hassi Barkin, El Merk, Ouroud, tous ces champs pétroliers, la France est dedans. Voilà pourquoi Ould-Qaddour est toujours au pouvoir. Voilà pourquoi on ne peut pas l'enlever. Car la France dit « je veux Ould-Qaddour, je veux mon espion ». Ils sont en train de faire comme ils ont fait au Congo, en Afrique. C'est-à-dire qu'ils vont garder le pouvoir avec des marionnettes et eux, ils prennent l'argent. Mais le Premier ministre italien, en fin de compte, n'a pas tort. Et je vais lui écrire une lettre, ce qui est anormal. Si Bouteflika se présente, j'écrirai une lettre au Premier ministre et je la publierai en Europe. Ça, il est hors de question que j'accepte cette situation. Voilà comment la France est en train d'aider les corrompus et ce n'est pas terminé. Vous avez la société Technip. Technip reçoit un cadeau de 900 millions de Ould-Qaddour. C'est-à-dire que Technip avait un contrat en Algérie, elle ne l'a pas assuré dans les règles de l'art et elle devait payer 900 millions aux Algériens. 900 millions d'euros, vous imaginez? On aurait réparé encore les hôpitaux, on aurait augmenté les salaires des retraités, on aurait augmenté le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, les gens touchent 70 € par mois. Ils travaillent tout le mois. On l'aurait augmenté. Quand on augmente les salaires, on augmente le pouvoir d'achat. Quand on augmente le pouvoir d'achat, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les gens achètent plus. Donc, on produit plus pour satisfaire la demande. Et quand on produit plus, la productivité amène l'embauche des gens. Parce que le gens qui a l'habitude de produire un peu, du jour au lendemain, il a besoin de produire plus. Il est obligé d'embaucher pour produire. Donc, il y aura des salaires en plus, des taxes. Mais tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. Mais non, 900 millions. M. Ould-Qaddour, comme si la Sonatrach était à son père ou à sa mère, il a décidé d'effacer la dette de Technip. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné un autre contrat. Vous avez Sieptal, était en procès avec la BNA, la Banque d'Algérie, qui lui a bloqué 285 millions de dollars. 285 millions de dollars. Ya ajaba. ضربوهم على 200 تشوفوا شحال كاين. Et 280 millions pour activité illicite. Ils n'avaient pas déclaré la TVA ou je ne sais pas, il y a eu des problèmes. Et la banque a bloqué 285 milliards.
M. Ould Qaddour est intervenu comme un prince. Il a offert à Thieptal non seulement le cadeau de 285 milliards, donc ça fait à peu près 300, plus les 900, ça fait déjà 1,2 milliard, il a décidé comme ça, 1 milliard de cadeaux à la France. Et de l'autre côté, il leur a donné un nouveau contrat de 8 milliards, 4 milliards de dinars. C'est incroyable. C'est incroyable. On est en train de ruiner les Algériens. Et les contrats, ça continue. Par exemple, Enegao, 200 millions d'euros. Valourec, 129 millions de dollars. La société Gema algérienne a été rejetée par Ould Qaddour au profit de Thieptal pour 777 milliards. C'est incroyable, mais c'est scandaleux. Millions de dinars, pardon. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que quand il y a une société algérienne, la France dit non, ne donnez pas à la société algérienne, donnez à la France. Si les sociétés algériennes ne travaillent pas, ils débauchent. S'ils débauchent, forcément, il y a beaucoup de chômage. S'il y a du chômage, il y a de l'insécurité. Les gens se sauvent, ils n'ont plus quoi manger. Ils viennent en France, ils viennent en Europe. Donc la France est responsable de ce qui se passe en Algérie. Et tous ceux qui sont partis en Allemagne, c'est la France qui est responsable. Puisque le pouvoir corrompu, s'il avait été poursuivi par les parquets en France, eh ben on ne serait pas à cette situation. La Constitution est devenue pour Bouteflika un jeu de dames. Elle change selon la mesure de Bouteflika. Voilà pourquoi la France accepte l'argent des corrompus, mais elle dénonce les sans-papiers. Voilà ce qui justifie aujourd'hui que les haragas partent en mer et Bedoui nous a dit que nous sommes responsables. Ikhwani Akhawati, je vais vous faire bientôt une nouvelle vidéo pour les présidentielles et j'appelle les candidats à la présidentielle de me contacter s'ils veulent que je les soutienne, car j'ai des questions à poser et il va falloir que vous fassiez en sorte que la fraude n'existe pas. Vous allez trouver des moyens, etc. Et avec des vidéos de l'extérieur, si par hasard le pouvoir insiste, et des milliers de vidéos à la sortie, ou alors dès que quelqu'un vote, il sort, vous le cochez avec une vidéo. Vous avez voté quoi et au fur et à mesure, vous allez avoir des millions de gens qui vont vous dire je suis contre Bouteflika. Et là, on verra après le vote. On trouvera un système pour les coincer. إخواني أخواتي السلام عليكم. مثلنا في مثلنا الزول في اللون ثرمين في اللون ثرمين يعطيكم الصحة أكون يبارك ربي إخواني شكرا لكم على الانتباه et mes frères et sœurs algériens et tous ceux qui m'écoutent et même les Français qui nous écoutent, vous devez bouger pour que la France essaye de poursuivre les corrompus. L'Algérie est au bord du précipice et si elle va au précipice, la France sera responsable. Je vous demande simplement de partager cette vidéo. S'il vous plaît, partagez-la, car elle est vitale pour l'Algérie. Elle est vitale pour l'avenir de notre jeunesse. Et ne vous lâchez pas. Vous avez la possibilité, la Constitution vous autorise à circuler dans l'Algérie, de marcher partout, de vous exprimer. Exprimez-vous en groupe, marchez. Si les policiers venaient à vous bousculer, prenez des cailloux. C'est un droit légitime de se défendre. Ça s'appelle la légitime défense. Assalamu alaikum, à bientôt.